Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast de Tracy Oudin Duré. Donc on se retrouve dans un nouvel univers avec une nouvelle image, avec un nouveau nom. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore suivi l'épisode de le pourquoi le podcast change de nom, j'en ai parlé sur Instagram, j'en ai parlé dans une de mes newsletters. D'ailleurs, je vous invite à vous inscrire à la newsletter pour être au courant de toutes les actualités, de ce qui se passe un peu en backstage. Et voilà, je vais vous en reparler un peu aujourd'hui, plus rapidement, parce que voilà, je pense que j'en ai déjà beaucoup parlé. Mais voilà, on se retrouve pour une saison 2, une nouvelle ère, un nouveau départ. Et je suis très heureuse de reprendre le micro et qu'on puisse reprendre les épisodes de podcast ensemble, parce que j'adore ce format, j'adore parler de choses qui me passionnent, d'avoir des invités qui me fascinent et avoir vos retours et qu'on en discute. Enfin vraiment, voilà, ça, c'est un format que j'adore et je suis très très contente d'être de retour. Donc vous l'aurez remarqué, j'ai fait une petite pause et de façon générale, le podcast est en train de prendre un nouveau, voilà, on va dire un nouveau chapitre, une nouvelle saison, nouvelle ère et on va en parler aujourd'hui. Donc, au sommaire de cet épisode, de retour. Donc déjà, pourquoi est-ce que j'ai décidé d'opérer un shift dans le podcast? Donc voilà, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Je vais aussi vous donner plus de détails sur ce qui s'est passé ces derniers temps. Donc le pourquoi du comment. Et enfin, parler de la nouvelle direction que va prendre le podcast. Donc c'est un peu un épisode d'introduction 2.0. Je sais que c'est le 31e, mais voilà, c'est l'épisode qui reprend suite à de nombreuses péripéties qui s'est passées récemment. Alors, déjà pour faire un petit récapitulatif, suite à la saison 1 du podcast Oser briller, que vous connaissez sûrement, puisque c'était l'ancien nom que portait ce podcast, eh bien j'ai dû changer de nom parce que, comme je vous l'avais expliqué, j'ai été confrontée à une personne qui m'a menacée de me porter en justice parce que ce nom était déposé. Donc en soi, moi je comprends complètement et c'est vrai que j'avais pas vraiment encore ce réflexe d'aller regarder dans quelle mesure est-ce que c'est déposé, etc. Et finalement, en fait, moi ce qui m'a surtout heurtée, c'est la façon dont ça s'est fait. C'était d'une façon assez violente, assez agressive et voilà, tout de suite les avocats, tout de suite les courriers recommandés, etc. Et donc ça, voilà, c'est dommage. Surtout dans cet univers du coaching où je pense que j'avais peut-être une image où pour moi le coaching c'était amour et bienveillance et en fait pas pour tout le monde apparemment. Mais donc voilà, et en fait suite à ça j'ai dû changer de nom et entre temps je me suis dit bon ben je vais changer de nom parce que je peux pas le garder et c'est le temps que je trouve un autre nom et j'avais mis le podcast de Tracy Oudin Duré. Et après réflexion et après avoir échangé avec des personnes qui m'ont dit mais en fait ce nom il est génial, je trouve que c'est simple, c'est épuré, enfin, il n'y a pas plus simple. C'est mon podcast, donc le podcast de Tracy Oudin Duré. Et je me suis dit, mais en fait, oui. J'étais en train de chercher, de brainstormer un nouveau nom, etc. Et je me suis dit, mais non, en fait, on va rester sur ça. Et c'est parfait comme ça. Donc voilà, on se retrouve maintenant sur le podcast de Tracy Oudin Duré. Et voilà, et c'est un nouveau départ vers de nouvelles choses. Et en fait, en changeant de nom, je me suis dit que j'allais changer de façon générale, non pas l'approche. En fait, finalement, ça va pas énormément changer dans la façon dont je vais aborder les sujets, etc. Dans la nouvelle direction, comme je vous parlais en introduction du podcast, ce qui va beaucoup changer, c'est plus la profondeur des sujets que je souhaite aborder, mais aussi le niveau d'intimité que j'ai envie de créer, le degré d'authenticité aussi que j'ai envie d'apporter dans ce podcast. Je vais vous en parler aussi par la suite, mais voilà, il y a pas mal de choses qui sont en train de bouger pour moi. Et voilà, nouvelle année, nouvelle résolution. Non mais au-delà de nouvelle année, nouvelle résolution, je suis vraiment en train d'évoluer vers quelque chose, vers une nouvelle version, entre guillemets. Et justement, en fait, ce changement de nom qui de base était forcé, eh ben, je le vois maintenant comme une bénédiction. Donc, merci la vie pour ce cadeau qui, sur le coup, franchement, ça m'avait fait un coup quand même parce que c'était assez violent et je l'ai vraiment vécu d'une façon très violente, moi aussi. Et je me suis vraiment retrouvée démunie face à cette situation qui était tout de suite très sérieuse, quoi. Tout de suite les avocats, etc., les juristes. Et je me suis dit, mais
mais comment qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et finalement, c'était quand même un beau cadeau parce que ça m'a permis d'aller explorer de nouvelles choses et de m'autoriser à prendre une nouvelle direction. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire pour la suite. Suite à ça, voilà, c'est pas forcément lié, mais parallèlement à ça plutôt, j'opère aussi un repositionnement dans mes offres de coaching, dans ce que je propose, dans qui je suis en train de devenir et ce que j'ai envie de proposer. Donc voilà, vous l'aurez peut-être entendu dans l'introduction, mais maintenant je m'adresse particulièrement aux entrepreneurs et notamment les entrepreneurs du bien-être. Je dis entrepreneurs du nouveau monde parce qu'il y a vraiment cette notion de co-créer en fait cette nouvelle ère qu'on sent tous, qu'on sent arriver. C'est peut-être imperceptible, mais c'est vraiment cette notion de co-créer en fait dans cette nouvelle dimension de tous les possibles, où c'est une dimension qui est plus éveillée, qui est plus connectée, qui est plus dans l'humain, qui est plus reliée à nos besoins et je sens que les nouvelles personnes, en tout cas, qui rentrent dans l'entrepreneuriat et qui se lancent, en tout cas dans le bien-être, et elles ont vraiment cette envie, cette idée de co-créer ça. Et moi, c'est vraiment les personnes que j'ai envie d'accompagner. Donc, je pense que je ferai un épisode dédié pour vous expliquer ce qui s'est passé pour moi aussi dans ce shift de positionnement, du pourquoi, comment est-ce que je l'ai vécu, comment s'est passée cette transition. Donc je serai notamment amenée à parler beaucoup plus d'entrepreneuriat sur ce podcast, de ce qui se passe en backstage et de façon générale de mindset, de qu'est-ce qui se joue pour les entrepreneurs, voilà, les blocages qu'on peut rencontrer, etc. Parce que voilà, maintenant c'est ma cible et j'ai beaucoup plus envie de parler de ce sujet. Voilà, moi-même je suis entrepreneur, mais avant, c'est vrai que c'était pas vraiment mon cœur de sujet. Maintenant, ça l'est. Donc, je serai vraiment amenée à en parler plus. Aussi, en ce moment, donc j'ai fait toute une newsletter qui était assez intime, assez profonde sur ce qui se joue pour moi. Et je pense que je vais aussi en faire un épisode de podcast par rapport à ma relation au corps et à moi de façon générale, où je suis vraiment en train de vivre une sorte de reconnexion, de revenir à l'intérieur, quelque chose que j'ai longtemps fui. Et là, je reviens de plus en plus en moi et à redécouvrir quelles sont mes envies, mes aspirations et finalement qui je suis. Et c'est vraiment aussi dans cette direction que j'ai envie d'évoluer parce que j'ai tout simplement envie de partager mon cheminement. J'ai tout simplement envie de partager ce que je vis. Et là où avant, je vivais un peu les choses pour moi, où j'avais mes blocages, où j'étais dans cette peur de qu'est-ce qu'on pourrait penser, ou de façon générale, peur de c'est très privé, etc. Mais là, j'ai vraiment envie d'échanger, de communiquer, de vous partager ce que je vis, ce que j'expérimente. Et je me dis, mais en fait, je pense qu'il y a plein de personnes qui vivent la même chose ou qui ont vécu, donc qui sont dans le wagon d'après ou qui sont dans le wagon d'avant et que peut-être je peux inspirer. Et voilà, c'est vraiment une des directions aussi que j'ai envie de prendre. Autre chose, parce que là il se passe plein de choses, je vous balance plein d'infos comme ça, je suis aussi en train de me questionner sur l'astrologie et l'avenir de l'astrologie dans ce que je propose. Pour vous dire les choses clairement, quand je fais les cartes du ciel, ça me prend énormément de temps et d'énergie. Et je suis en train de me questionner, est-ce que c'est le prix qui n'est pas aligné ou est-ce que c'est tout simplement le concept d'astrologie? Donc qu'est-ce que je fais, etc. Et ouais, je me questionne sur ça, donc je reviendrai vers vous. Ce sera sûrement amené à évoluer ou à disparaître, mais en tout cas, voilà, c'est un des questionnements que j'ai en ce moment. Donc voilà à peu près ce qui s'est passé récemment en de grandes lignes, et je pense que je vais faire pas mal d'épisodes pour vous expliquer plus en détail aussi ces différents sujets que j'aborde. Et donc, qu'est-ce qu'on va aborder parfaite transition, Tracy. Vous remarquerez aussi dans cette saison 2, finalement, on ne change pas le fond, c'est-à-dire qui je suis et ma façon aussi de vous parler de choses de façon assez naturelle, où je vais réfléchir, où il y aura des bugs, des mais c'est comme ça que j'aime en fait partager. C'est là par exemple j'ai fait des petits bullet points devant mon ordi pour avoir voilà des grands points abordés,
Mais de façon générale, j'en fais pas vraiment. Je pars d'un sujet, je vous dévoile vraiment ce qui se passe pour moi sur mon cœur. Mais en tout cas, voilà, vous remarquerez qu'on ne change pas, on ne change pas en fait ce procédé que j'ai, qui plaît ou qui plaît pas, mais en tout cas, c'est ma façon à moi de partager ce que j'ai à partager. Donc, je reviens à mes moutons. Finalement, dans cette saison 2, dans cette suite, je dis saison 2, mais je ne sais pas s'il y aura d'autres saisons. C'est que pour l'instant, il s'est passé un shift, donc je considère qu'il y a une clôture de la saison 1. On ouvre une nouvelle porte, mais est-ce que c'est une saison 2 ou est-ce que c'est une nouvelle ère, tout simplement voilà, peu importe. Mais en tout cas, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Ce sera des épisodes plus profonds. Non pas que je l'étais pas avant, mais vraiment j'ai envie de m'autoriser plus de vulnérabilité parce que je sais que c'est un sujet, moi, je suis quelqu'un de très secret. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à me dévoiler, même avec mes amis, même avec mes proches, même avec ma famille. Je ne dis pas grand-chose de moi. Et peut-être que vous avez l'impression de connaître pas mal de choses sur moi, puisque je fais des podcasts, je fais pas mal de posts, je suis sur Instagram, etc. Mais finalement, il y a plein de choses aussi que je ne partage pas et des choses très intenses parfois que je vis et que je ne communique pas. Donc voilà, m'autoriser plus de vulnérabilité, plus de moi, en fait. Et donc il y aura sûrement peut-être une tournure plus spirituelle, vous l'auriez sûrement compris par rapport aux derniers épisodes que j'ai pu tourner, mais aussi par rapport en fait, à cette nouvelle ère, que ce soit avec la musique d'introduction, que ce soit avec le template, où on voit que c'est un mood un peu plus, voilà, un peu plus, une autre vibe, on va dire. Donc voilà, un peu plus de profondeur. C'est vraiment ça que j'ai envie d'ajouter. Des invités d'exception, toujours. Des personnes qui m'inspirent et des personnes qui me parlent. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je ne veux pas qu'il change. Et j'ai envie d'avoir en fait ces discussions passionnantes avec ces personnes passionnantes sur des sujets passionnants et de vous les partager. Donc de parler plus d'entrepreneuriat aussi, comme je vous le disais. Et voilà, j'espère que vous êtes aussi heureuse. Je sais que certaines d'entre vous m'avaient envoyé des messages pour me dire moi j'aimais bien ton podcast, quand est-ce que tu reviens, etc. Mais moi aussi j'aimais bien mon podcast et je pense que c'était une pause méritée, une pause nécessaire plutôt, dans le sens où j'avais besoin de couper avec l'ancien pour repartir sur quelque chose de plus aligné. Pour revenir sur ce nom, Oser briller, que portait le podcast, c'est pas que c'est plus aligné, c'est que justement dans cette reconnexion aussi, dans cette envie de plus d'authenticité, je me dis en fait j'ai juste à briller. J'ai plus besoin que mon podcast s'appelle Oser briller. J'ai juste à briller, à oser et à briller. Et voilà. Et j'ai plus besoin de me cacher derrière un nom. Et je veux juste l'incarner. Donc c'est ce sur quoi on part pour la suite de ces aventures. Donc si vous voulez être informé de tout ce qui se passe en backstage, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Je vais mettre le lien dans la description. Si vous voulez qu'on échange, qu'on communique, me faire un retour sur le podcast, sur la musique, sur cette nouvelle ère, sur ce que vous avez envie. En fait, moi, j'adore échanger avec vous. Et ça se passe sur Instagram. Et comme d'habitude, on se retrouve chaque jeudi pour un nouvel épisode. Et à bientôt!